On va, pour la prochaine heure, parler d'éducation au patrimoine religieux. Déjà, il en a été question à plusieurs reprises depuis 9h30, alors je pense que c'était un thème pertinent. Dans l'idée de revaloriser le patrimoine religieux, il y a cet enjeu de la connaissance et de la reconnaissance par les Québécois, et nous pensons que ce thème incombe un peu à tous, au-delà de nos enjeux de protection, de restauration. Il est donc aujourd'hui incontournable de parler de ces choses-là, de les faire connaître, de rejoindre de nouveaux publics, si je peux dire, mais aussi donc d'intéresser davantage par des moyens, par des façons de faire, par des médiums différents. Alors, c'est dans cet esprit-là que nous avons invité 3 conférenciers pour nous en parler. Alors, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Et nous allons donc commencer ce thème. Nous allons aborder ce thème avec M. Daniel Bertolino, qui est cinéaste. Il sera accompagné de Catherine Viault. Alors, M. Bertolino est président du groupe Via le Monde. Mme Viault en est la vice-présidente. Et donc, je tiens quand même à souligner que nous avons bien entendu suivi certaines grandes réalisations de M. Bertolino au cours des dernières années, des films, des documentaires fort intéressants et fort importants dont on va parler ce matin, qui, nous semble-t-il, étaient des exemples de transmission et des exemples d'outils pour aller plus loin dans la connaissance et l'éducation au patrimoine religieux. Je sais que plusieurs des derniers films qui ont été produits par le groupe Via le Monde abordent concrètement et très pertinemment cette question. Je souligne aussi que M. Bertolino est le récipiendaire du prix Guy Moffett en 2013. Via le Monde, vous savez, c'est plus de 1000 films, une trentaine de prix qui ont été remportés au cours des années. Ce sont des séries télévisées célèbres, dont Le Défi mondial. Ce sont des documentaires importants. Et ce sont aussi des projets qui sont dans l'air. Peut-être, M. Bertolino, vous aurez le temps de nous en parler un peu. Alors, écoutez, on est content de vous recevoir ce matin et je vous laisse la parole, donc venez me rejoindre et on vous écoute attentivement. Merci. Bonjour. Alors, moi, je voulais simplement vous présenter un peu le travail de Daniel dans le contexte du patrimoine religieux. Je sais que ça va en surprendre quelques-uns. Ceux qui ont connu ses premiers films où il parcourait la planète à la découverte des populations qui étaient méconnues de notre auditoire canadien. D'ailleurs, on en a un exemple au musée de Vaudreuil en ce moment, puisqu'une exposition présente une des expéditions que Daniel a fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 70. Donc, la continuité dans la démarche de Daniel, puis dans la démarche de Via le Monde, c'est qu'on s'est toujours intéressé depuis 50 ans, parce qu'on fête notre 50e anniversaire en 2017. Nous aussi, on a notre petite fête en 2017. La continuité, c'est que on s'est toujours intéressé à des cultures qui étaient en transition. Alors, au début, Daniel documente dans les forêts tropicales à travers le monde des populations dont le mode de vie est menacé par l'avènement des grandes corporations qui convoitent les richesses de ces civilisations-là. Alors, il a un travail de documentariste attentif. Il passe des mois et des mois avec des communautés, entrer en contact avec elles, à documenter ces communautés-là. Aujourd'hui, on a des vastes, des collections de centaines d'heures de mémoire de ces sociétés-là qui sont disparues. Au fil des ans, ces éléments-là deviennent des ensembles. Alors, nos films vont devenir des analyses, des anthologies. Quand on parlait du défi mondial tout à l'heure, la semaine dernière, Patrimoine Canada a annoncé qu'on faisait partie des 20 séries de télévision qui avaient marqué l'histoire de la télévision canadienne à l'occasion du 150e. On est à côté de Hockey Night in Canada et Wayne & Schuster. Je ne pensais pas qu'on serait dans une liste avec Hockey Night un jour, mais on l'est là. Et The Friendly Giant. Donc, le défi mondial aurait marqué les esprits. Alors, dans le défi mondial, on explique des ensembles. Alors, ça nous amène au patrimoine religieux. Étonnamment, après avoir parcouru la planète pendant 50 ans, on documente des sujets au coin de la rue. Alors, on documente l'Hôtel-Dieu. Moi, j'ai grandi dans le plateau Mont-Royal. Ça fait quelques décennies que je passe devant tous les jours. Daniel raconte l'histoire du Collège Sainte-Anne où sa fille est allée. Et puis, à côté de chez lui, à Vaudreuil, il y a une église qui est encore fréquentée, puis qui est dans un processus de transformation. Alors, tous ces projets-là voient le jour à peu près en même temps, puis on décide de continuer à faire ce qu'on fait toujours aussi, pas juste voir autour de nous comment le patrimoine bâti se transforme, mais comment les gens
qui vivent avec ce patrimoine bâti-là le transforment également. Donc, on va, et dans le contexte du patrimoine religieux, c'est qu'on va, depuis quelques années, on a commencé un processus de quête de la mémoire. On a fait des films comme Les Missionnaires qui sont passés à Radio-Canada, ou d'autres films sur plusieurs communautés religieuses, où c'est urgent pour nous d'entendre la parole et de recueillir les témoignages. Alors, je vais laisser la parole à Daniel 2 minutes. On va vous présenter 2 extraits de films qu'on vient juste de terminer. Un film sur Vaudreuil, donc la restauration de l'église. Vous allez voir qu'on parle du processus de restauration. Puis un extrait du film qu'on a préparé pour 2017 sur l'église, pas l'église, mais l'ensemble des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, que vous connaissez tous. Donc, on a recueilli des témoignages, puis on raconte une histoire. Alors, pour compléter ce qu'on disait en introduction, nous, on intervient dans la chaîne de la connaissance, dans je dirais, l'interface avec le grand public, parce qu'on travaille pour la télévision. Et dans la discussion qu'on aura après tout à l'heure, on pourra vous raconter que le sujet le plus difficile en ce moment à faire passer à la télévision, c'est des sujets qui touchent le patrimoine québécois. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, vous le savez tous. Les diffuseurs sont allergiques à ces contenus-là, bien que quand les émissions sont diffusées, ils sont étonnés de voir l'accueil favorable que le public offre face à nos émissions. Les missionnaires qui ont été diffusés à quelques reprises ont été fort bien accueillis à RDI, Radio-Canada, mais ils ont le sentiment que quand ils en ont présenté un, ils ont fait le tour du jardin, puis c'est fini, on passe à autre chose. Donc, nous, on continue dans le travail de collecte de façon indépendante et on essaie de s'inscrire à vos côtés dans cette quête de la mémoire-là, puis dans ce passage de la connaissance. Alors, je vais passer la parole à Daniel. Voilà. Merci, Catherine. Vous savez, la semaine dernière, quand on a lancé notre exposition sur les papous de Nouvelle-Guinée à Vaudreuil, j'ai eu un téléphone de ma mère qui a 95 ans, qui habite en France, près de la Marne, dans une maison de personnes âgées. Et elle n'a pas tout à fait son esprit, sa mémoire. Et elle m'a dit au téléphone avant de me quitter, mon petit chéri, oublie pas de faire tes devoirs. Donc, alors là, quand on parle d'éducation, vous voyez combien l'éducation est importante dans ma famille en tout cas. D'ailleurs, juste pour vous donner un petit peu les racines de cette passion que j'ai de faire la collecte de la mémoire justement à travers le monde, c'est que lorsque j'étais plus jeune, à 12-15 ans, 12-13 ans, mon père, qui avait une petite caméra 8 mm, qui n'était pas un très bon cinéaste, mais c'était un hobby pour lui, il nous emmenait avec ma sœur dans les régions éloignées de France, en Bretagne, en Normandie, dans l'Alsace. Et puis, avec sa caméra, il nous disait, bon, on va faire un documentaire sur les traditions de la Bretagne. Alors, ma sœur s'occupait du son, de la prise de son. Moi, je m'occupais de faire la collecte de l'information. Et on allait visiter les églises, les vieux châteaux, les cimetières, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et ça m'a beaucoup marqué. Mon père me disait, tu sais, dans la France profonde, on parle le dialecte. Mon père était italien et il parlait aussi les dialectes piémontais. Et chaque fois qu'il parlait dans sa langue natale, ses yeux devenaient brillants et brusquement, ça lui rappelait son histoire. Et le terme histoire est important et il me disait un peuple sans histoire n'a pas d'avenir, et on a entendu souvent cette phrase-là, mais ça venait vraiment de son cœur et ça m'a marqué. J'ai fait le tour du monde ensuite plusieurs fois pour, comme dit Catherine, rapporter des témoignages de mes découvertes et puis de ce que je voulais vivre et ce que je voulais faire vivre aux téléspectateurs pour leur faire comprendre que le monde est différent, qu'il n'y aura pas de mondialisation sans la reconnaissance de la différence de chacun de nous sur cette planète. C'est ça le vrai enjeu. Pour revenir au patrimoine religieux, évidemment, comme j'habite Notre-Dame de l'Île-Perrot, je me suis intéressé beaucoup à ce qu'il y a autour de cette île qui est magnifique, en particulier l'église Sainte-Jeanne de Chantal. À côté de l'église Sainte-Jeanne de Chantal, il y avait une petite chapelle qui était abandonnée, et en la découvrant il y a 5 ans, j'ai eu l'idée d'en faire un théâtre d'été pour les enfants des camps d'été de la région. Et l'idée, c'était de faire venir les enfants sur le lieu du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal, qui était complètement déserté. Comme vous le savez, les églises se sont vidées au fil des années. Et puis mon idée, c'était de faire venir ces enfants-là, dans cette chapelle-là, et de leur faire découvrir leur patrimoine, leur histoire, l'histoire de l'île, l'histoire de cette église à côté, l'histoire de ces cimetières à étages, comme les vignobles de France, qui est absolument unique en Amérique du Nord. Et puis, vous savez, l'obstacle que j'ai eu quand j'ai commencé
a demandé aux guides et aux représentants des camps d'été de venir là. Ils ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur qu'on leur parle de Dieu, qu'on parle de Jésus-Christ. Vous allez nous faire rentrer dans l'église et les enfants, ils ne vont pas aimer ça. Alors on a quand même beaucoup insisté. Vous voyez, on partait de très loin. Et finalement, les enfants sont venus. On a recueilli en plus de 3 ans, plus de 2000 enfants qui sont venus des jeunes entre 7 et 12 ans, qui sont venus dans cette chapelle découvrir leur histoire. Et c'était un moyen de les amener à l'intérieur de l'église. Pour certains, ils n'étaient jamais rentrés dans une église et ils découvraient ça avec beaucoup de curiosité, de joie même, parce qu'ils découvraient un lieu magnifique. On pouvait entendre le silence, justement, comme on disait tout à l'heure, et découvrir ce patrimoine-là qui est la racine de leurs ancêtres, la racine des familles qui vivent à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Ensuite, je me suis intéressé, bien sûr, à l'église Saint-Michel de Vaudreuil. Vous avez l'affiche là-bas. On a fait un film qui a duré 2 ans. On a suivi la restauration de l'église Saint-Michel et on a appelé ce film Le génie du lieu. Et vous allez voir pourquoi. Quand on parle d'éducation, on veut parler à travers nos films de comment amener les images, la connaissance des lieux patrimoniaux auprès des écoles, auprès des jeunes, parce qu'on a la certitude que le seul moyen de faire revivre ces lieux-là, c'est les amener dans les familles, les amener dans les écoles, pour que les jeunes se saisissent des lieux et aient envie de découvrir comment ils ont été construits. Ce qui nous intéresse aussi, et on le dira au 2e film, c'est de faire la quête des gens qui habitent ces lieux, ceux qui les ont protégés, ceux qui les animent, les missionnaires, les religieuses qui ont passé leur vie dans leur vocation à réaliser leur rêve de travailler au sein de la communauté et de réaliser des grandes choses, en particulier les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, dont vous verrez une partie tout à l'heure. Donc la meilleure réponse à la question posée sur notre rôle en tant que documentariste pour l'éducation vers le patrimoine religieux, c'est de vous présenter un extrait du film Le génie du lieu qui répond à plusieurs questions, où on rencontre bien sûr les historiens, on rencontre les artisans, on rencontre les prêtres, les religieux, et puis les spécialistes de l'histoire. Alors tout de suite, voici la présentation du premier extrait, 5 minutes, qui est difficile à faire parce que résumer 1 heure en 5 minutes, c'est pas simple, mais je pense qu'on aura une réponse déjà aux premières questions. À tout de suite. On y va. Vous êtes tous les futurs gardiens du patrimoine. Nous accueillons M. le curé Normand Bergeron, accompagné de ses intervenants. Bonjour à vous toutes, vous tous, membres de la communauté chrétienne, Première Nation, famille seigneuriale. Les gens qui aiment ce genre d'église, de plus en plus, l'aiment d'abord et avant tout comme patrimoine, ensuite comme lieu identitaire. Les gens qui s'identifient à Vaudreuil, ils se reconnaissent dans ce monument. Peut-être qu'ils se reconnaissent un peu moins dans le discours du dimanche, mais ça fait partie de la tradition. C'est un patrimoine immatériel qu'ils chérissent parce que leurs parents étaient ici, eux sont ici, puis j'espère que leurs enfants y seront encore, ils sont fiers de ce monument.
L'Église a été le plus grand commanditaire des artistes au Québec. Jusqu'en 1940, 90% des arts étaient de l'art religieux. C'est certain que la baisse de la pratique religieuse pose toute la dimension de protection, de préservation du patrimoine religieux au Québec. J'ai déjà vécu dans d'autres paroisses, souvent des tensions survenues parce que des gens se disaient, bon, il faut sauver l'Église, mais il faut aussi sauver la pastorale. On veut mettre de l'argent sur des bâtiments, mais on veut aussi en mettre en pastorale. Le Québec et l'Occident en entier est face à un phénomène jamais vu. On parle bien sûr de la suppression des paroisses et de la fermeture des églises. Il s'agit de se poser comme question, qu'est-ce qui va demeurer de ce patrimoine immobilier dans les prochaines années? Ce matin, on est rendu à enlever les tapis du chœur. On sait qu'on a un plancher de pain en dessous, un plancher de pain qui est sûrement décoré avec des pochoirs, qui aurait été fait au 19e siècle. On ne connaît pas l'état des surfaces, donc on se lance un peu à l'aveugle. On enlève le tapis, on enlève le contreplaqué, puis on va juger de la qualité du plancher qui va être présent. Ce que je veux arriver à faire, c'est dégager une portion de contreplaqué pour qu'on puisse dévisser puis vraiment avoir accès au plancher tout de suite. On voit déjà que le plancher est en bon état en dessous. On voit la largeur des planches de pain aussi. La prochaine étape, ça va être de découvrir les pochoirs qui se trouvent au niveau de l'estrade. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de retrouver les fameux pochoirs, s'ils sont là encore. Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Tout est là, ici aussi. Les pochoirs-là, c'est l'époque victorienne. Là, ça commence à prendre vie. Ah, ça fait joli. Bon, on enlève, on continue. On est en train de nettoyer les murs, la polychromie jusqu'à la corniche. C'est le premier travail de dégrossissage, de nettoyage. Là, ce qu'on se rend compte, c'est que sous la couche dessus, il y a eu des retouches. Ces retouches-là ont été faites il y a longtemps, mais en fonction de la saleté du décor qu'il y avait à l'époque. Donc, en enlevant cette couche de suie-là, on trouve des retouches, mais qui ne concordent pas, évidemment, avec les couleurs d'origine. La restauration, c'est pas nécessairement revenir à l'état original du lieu, mais savoir quoi mettre en valeur. Et ça, ce n'est pas du tout mon travail, c'est le travail du conservateur, le travail de Sébastien. Sébastien va connaître les auteurs des œuvres, va connaître toute l'histoire, toute la chronologie des interventions qui ont été faites ici à l'Église. Donc, dès que j'ai un problème, je dirais, d'éthique, plus que technique, je vais faire appel à Sébastien. Pour le décor peint, une des préoccupations, ce qu'on voulait, c'est bien sûr garder toute l'empreinte de Meloche, parce que c'est vraiment la partie de l'Église excessivement intéressante. Et on voulait conserver ça. On ne voulait pas revenir à l'origine du bâtiment, où les murs étaient peints en blanc tout simplement, où la voûte, etc., était peinte en blanc. Donc, on a, au fur et à mesure des décennies, orné cette église. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été conservé au fil des générations. Comme directeur du musée, moi, j'ai beaucoup de fierté à travailler, épauler cette dynamique-là de la communauté qui est reliée à la préservation de ce lieu de mémoire vraiment très, très important. Pas tout de suite. Merci. Donc, alors vous voyez, ce film-là est destiné à rentrer dans les écoles. Il est destiné à être distribué sur Internet. Il est destiné justement à faire connaître ce travail, cette passion qu'ont les gens de Vaudreuil, de faire vivre ce lieu-là, qui marche très bien. Hein. L'église, le dimanche, elle est pleine. Elle est pleine peut-être parce que les autres se sont vidés, mais elle est pleine parce qu'elle vit. Il y a de la passion, il y a de l'activité, il y a de l'action, il y a de l'art, il y a de la musique. On parlait de musique tout à l'heure. Les autochtones disent que la musique est l'expression supérieure de l'esprit. Eh bien, justement, c'est ça qu'on découvre à travers l'orgue de Vaudreuil et puis les musiciens, les organismes qui y jouent. Donc, les enfants, quand ils viennent là, vous avez vu hein, la phrase du guide, là, c'est à vous maintenant, ce patrimoine-là, c'est à vous de le protéger. Et c'est ça le message, c'est que ces jeunes-là s'approprient ces lieux, les fassent revivre et donnent le goût à leurs parents et à leurs grands-parents de revenir
là où ils ont quitté les lieux. Alors, Catherine présente le deuxième film, si tu veux. Oui, alors le deuxième extrait qu'on va vous présenter, c'est le film que nous avons fait sur les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, où nous avons surtout, je dirais, orienté notre travail de réflexion sur le témoignage que les religieuses voulaient nous livrer, à la fois sur leur histoire, sur le sens de leur engagement, puis sur aussi la préservation des lieux qu'elles avaient assurés avec énormément de générosité jusqu'à ce qu'on vive prochainement la transition de cet espace-là, puis la transformation de cet espace-là. Donc, notre méthode de travail pour le film des religieuses hospitalières, ça a été vraiment de passer beaucoup de temps avec chacune d'entre elles, puis les écouter, témoigner, et le message qu'elles ont à livrer est d'une immense actualité. Et je trouve ça dommage qu'on ne soit pas beaucoup à l'écoute de ces témoignages-là. On a parlé des sujets féminins récemment, là, mais il y a cette dimension-là aussi à ne pas oublier dans le sujet. Alors, et quand on parle de la générosité qu'elles ont à protéger les lieux, l'extrait qu'on a choisi vous présente Sœur Bussière. Je la nomme parce qu'elle n'est pas identifiée. Comme ce sont des extraits, là, vous n'avez pas tous les sous-titres que vous avez dans la version originale. On a choisi 2 extraits, un avec Sœur Paillère, qu'on connaît parce que c'est elle qui a contribué à obtenir pour Jeanne Mance le statut de fondatrice à l'égal de Maisonneuve. Et le Musée des Hospitalières est un peu son œuvre. Alors, on a choisi un extrait de Sœur Paillère, puis on a choisi un extrait de Sœur Nicole Bussière, qui est l'archiviste de la communauté des religieuses hospitalières, donc qui n'est pas identifiée, puis qui va nous expliquer le sens de ce lieu-là. Alors, moi, je disais, j'ai passé pendant 40 ans de ma vie tous les jours devant l'Hôtel-Dieu, puis je ne savais pas ça, que le cœur d'un Hôtel-Dieu, c'était une chapelle. Je l'ai appris en faisant le film. Alors, on vous présente un petit extrait qui est plus court, là, de 3-4 minutes. Il faudrait ajouter, les messages que nous avons récoltés pendant presque 2 ans auprès des religieuses sont très précieux parce qu'elles disparaissent, elles sont très âgées. Et puis, ça nous a pris quand même un certain temps pour aller chercher leur confiance, pour qu'elles se confient sur leur travail, sur leurs espoirs, leur désespoir parfois, et puis aussi de voir comment le temps passe, et puis que ce lieu-là va devenir, que va-t-il devenir? Nous y travaillons très fort, Catherine et moi, parce que ce lieu nous intéresse, surtout le parc, en plein centre de Montréal. Il y a beaucoup de rayonnement avec les religieuses hospitalières, et puis c'est pour ça que les témoignages que nous avons recueillis, ils seront là pour longtemps. Parce que quand elles ne seront plus là, ces religieuses, on pourra avoir dans nos archives ces documents qui vont circuler. Alors, deuxième extrait. Grâce à l'initiative de Jeanne Mance, nous pensons spontanément au message que notre fête adresse particulièrement aux infirmières et à tous les soignants de notre époque. Elle considérait la compassion et la tendresse comme faisant naturellement partie des soins à prodiguer dans un hôpital. J'ai choisi cette communauté pour l'esprit qui guidait les religieuses, mais aussi la spiritualité, mais aussi pour l'œuvre, puisque c'était une œuvre, une communauté dédiée au service des malades. Les jeunes sont épris de Jeanne Mance. Alors, on est très, très contents de vous accueillir parce que, vous savez, depuis le début du musée, ça fait déjà 21 ans là, que le musée existe, hein, on a toujours donné une préférence aux jeunes. Est-ce que vous savez ce que c'est un hôtel-Dieu? C'est un hôpital. C'est un hôpital. Hôtel-Dieu veut dire Dieu qui prend soin de ses pauvres. Et les pauvres n'avaient pas accès à des soins. Alors, ils ont fondé des hôtels-Dieu. Dieu qui va prendre soin de ses pauvres pour donner des soins aux pauvres. Alors, savez-vous qui sont les hospitalières? Ben, c'est les religieuses qui soignent les malades dans l'hôtel-Dieu. Exactement. La chapelle, elle est au centre des bâtiments. Parce qu'il faut penser c'est un hôtel-Dieu. C'est la tradition du Moyen Âge, la tradition des hôtels-dieux de France. C'est vraiment le soin de l'âme et du corps. Et le soin de l'âme, c'était aussi important pour la guérison que le soin du corps. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez voir que la médecine n'était pas très avancée. C'était aussi la conception que nous sommes un, corps et âme. Et l'Église, elle est au centre. On ouvrait les balus, on ouvrait les grandes fenêtres, puis souvent, les malades dans la salle pouvaient voir l'autel.
Comme les sœurs étaient d'un côté, la chapelle au centre, sanctuaire de l'Église. L'autre côté, vous avez des balustres qui s'ouvrent, c'est la grande salle. Il faut penser, là, c'est des grands espaces. Jusqu'en 1933, comme si vous alliez en France ou en Italie, alors des grandes salles avec des lits tout le long de la grande salle. Le centre de l'Hôtel-Dieu, c'est la chapelle. Vous savez, on a les restes de Jeanne Mance dans la crypte sous la chapelle. C'est un lieu béni, puisque nos sœurs sont inhumées ici, dans cette crypte. C'est donc comme un cimetière. C'est un peu, je dirais, le cimetière des religieuses hospitalières. La crypte a été ouverte ici en 1861. Ici reposent 589 religieuses hospitalières de Saint-Joseph, plus Jeanne Mance et quelques bienfaiteurs. Alors, c'est un lieu que l'on vénère, un lieu qui parle beaucoup au cœur des hospitalières, puisqu'elles retrouvent leurs origines ici. Je viens ici pour rencontrer des personnes que j'ai admirées, que j'ai essayé aussi d'imiter dans leur dévouement auprès des malades. Alors, en conclusion, ce qu'on voulait vous livrer comme message, c'est que nous, notre défi à nous dans ce vaste combat pour la préservation de la mémoire, c'est la préservation des images. C'est que tout ce que l'on recueille au fil des ans, d'abord en film, ensuite en vidéo, puis aujourd'hui sur support numérique, est aussi menacé. Dans notre monde de l'audiovisuel, là, on oublie parfois que toutes les images qu'on a tournées dans les dernières années ne sont pas éternelles. Alors, nous, on est des boulimiques d'informations, on ramasse. On a des centaines d'heures de témoignages sur l'histoire du patrimoine religieux. Puis maintenant, le combat qu'on amorce, là, c'est le combat de la préservation de ces images-là pour pouvoir les léguer, nous aussi, aux générations futures, puis nous assurer qu'elles sont diffusées dans des lieux de connaissance, dans les universités, dans des bibliothèques comme ici. Donc, notre combat s'ajoute au combat de ceux qui veulent préserver le dur. Là. Nous, on préserve le numérique et puis on a des objectifs qui sont similaires à tous ceux qui veulent préserver la culture, mais même si ça semble un peu plus immatériel. Voilà. Pour conclure, donc, rapidement, les films que vous avez vus sont pas financés par Radio-Canada ou autres, ils sont financés par des donations des gens, les citoyens des milieux dans lesquels on a travaillé. Donc c'est formidable de voir que justement les gens se mobilisent et vont chercher les moyens pour qu'on mette en valeur le patrimoine en question pour pas qu'il disparaisse. Alors une dernière chose, enfin, c'est que monsieur le ministre est parti, c'est l'argent pour numériser les films vient des ministères, on en aura besoin, mais vous pouvez participer aussi, mais je sais que vous avez beaucoup de travail. Alors merci beaucoup de votre accueil. Merci. Le génie du lieu que voici en DVD a été présenté à l'église Saint-Michel de Vaudreuil au mois de janvier dernier, et pour la première fois, l'église était remplie jusqu'au 2e ou 3e jubilé. Même les gens qui n'étaient pas croyants étaient là, et ils ont été impressionnés, et ils ont fait venir par la suite leurs enfants pour visiter les lieux. Alors c'était une belle réussite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.